Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Antoine Taillefer, mon surnom c'est Taillot et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez incroyable qui est celle de mon all shot sur la Mountain of Hell en 2004. C'est une histoire folle dont je vais vous livrer tous les détails dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous faire une petite mise en garde, sécurité. Comme vous pouvez peut-être le voir ici, j'ai une cicatrice que je me suis faite lors d'une chute un peu bête avec le grape que j'ai essayé il y a quelques semaines. C'est une chute qui aurait pu être largement évitée si j'avais correctement repéré les lieux avant de rouler comme un idiot. Évidemment, le casque, pour le coup, n'a pas servi à grand chose puisque c'était juste en dessous, mais je vous recommande très chaleureusement d'en porter un en toutes circonstances. Voilà, maintenant on peut passer à la Mountain of Hell. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Mountain of Hell, qu'est-ce que c'est ? La Mountain of Hell, c'est une course qui se passe aux Deux Alpes chaque année, aux alentours du mois de juillet, et qui a son départ qui se fait sur le glacier à 3400 mètres. Sa particularité, c'est que c'est un départ au format mass start, donc tous les pilotes partent au même moment, avec un départ type 24 heures du Mans, donc les pilotes sont quelques mètres derrière le vélo, et au top départ, ils courent vers leur vélo et s'élancent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2004, le format est toujours le même, mais les vélos et les pratiques étaient un petit peu différentes. Les vélos, c'était plutôt des vélos type All Mountain, on va dire, avec entre 120 et 150 mm de débattement. Les gros débattements étaient plutôt réservés aux vélos de descente et on n'avait pas évidemment de catégorie vélo enduro comme on a aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'étais plutôt de la team Megavalanche. C'était vraiment la course sur laquelle j'étais spécialiste, avec déjà quelques bons résultats et puis quelques bons faits d'armes aussi sur la neige. Donc j'arrive sur cette Mountain of Hell avec un peu un esprit de préparation puisque la Megavalanche se déroule juste une semaine plus tard. Donc c'est ma première Mountain of Hell, mais évidemment comme c'est une course avec un beau départ sur le glacier, j'ai véritablement l'envie de scorer et de montrer de quoi je suis capable. Mais pour faire un beau résultat sur le glacier, il faut déjà faire une bonne qualif pour être en première ligne. Et donc c'est ce que je fais une bonne qualif et je me retrouve donc en première ligne de cette Mountain of Hell. On est donc dimanche matin, il est aux alentours de 9h et donc le départ va être donné dans quelques minutes. Donc comme je vous l'ai dit, le départ est donné en mode 24 heures du Mans, les pilotes derrière le vélo, et donc à quelques mètres du départ, on a le speaker qui est là à donner le départ avec un mégaphone. Donc il donne le décompte, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, et donc à 30 secondes, il égrène le décompte. Et donc là, il arrive à 15, et donc il dit 15, 14, 13, 12, 11, 10. Et là, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais l'hélico, qui est là pour faire des images, a plutôt tendance à passer assez bas, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et comme un hélico, vous le savez, ça fait un petit peu de bruit, face à un mégaphone, c'est l'hélico qui gagne. Donc quand notre pauvre speaker donne le départ et donne les 10, 9, 8, 7, et bien à ce moment-là, l'hélico arrive au-dessus et on n'entend plus du tout ce que le speaker dit. Donc là, on est tous, en tant que pilote, sur la ligne de départ, en train d'essayer de savoir si le départ a été donné. Impossible de savoir, il n'y a aucun geste, il n'y a pas de drapeau. Le speaker est là avec son mégaphone. Donc, on est tous là en train de se demander, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé dans la tête des autres, je peux simplement vous parler de ce qui s'est passé dans la mienne. Alors pour donner un petit élément de contexte, à cette époque-là, sur les descentes marathon, il y avait quelques tendances au faux départ. Mais ces faux départs étaient souvent jugulés par l'organisateur, notamment George Edwards, qui veillait au grain pour que personne ne parte avant que le départ soit vraiment donné. Mais il y en a quand même qui essayaient. Et sur certaines compétitions, en fait, le départ finissait par être donné puisque de toute façon, tout le monde partait. Et donc là, je me suis dit, si je pars, l'organisateur va-t-il arrêter la course ? Et donc, comme c'était un départ sur la neige, qu'il y avait à l'époque donc 350 participants qui allaient partir au même moment, je savais que si je partais, tout le monde allait partir et que en gros, l'organisateur n'allait pas arrêter la course. Donc c'est pas compliqué, je me suis dit, si tu pars maintenant, l'organisateur ne va pas arrêter la course,
et tout le monde va partir au même moment. Et donc il n'y aura pas de faux départ. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Parce que c'est pas compliqué, soit c'était moi, soit c'était un autre pilote qui partait avant moi, et là je me faisais avoir en fait, je pouvais pas partir premier. Et donc je suis parti. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris de surprise les autres pilotes, et donc cet effet de surprise, c'est ce qui fait que sur cette photo, vous voyez que je suis bien en avant, bien en amont en fait des autres pilotes, et que malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à me rattraper sur le glacier. Après, évidemment, j'étais extrêmement déterminé, donc j'ai pédalé comme j'ai pu. Et donc, j'ai suivi ma trajectoire et je suis arrivé en bas du glacier, premier, avec une pointe de vitesse à plus de 120 km/h. Alors, petit détail assez drôle, c'est que les organisateurs avaient matérialisé le whole shot avec une ligne rouge en bas du glacier, faite à la bombe. Et donc, c'est une ligne qu'on voyait vraiment bien quand on était sur le vélo. Et donc moi, en arrivant premier sur cette ligne, je la vois arriver et je me souviendrai toute ma vie de quand j'avais la tête dans le guidon et je disais 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles. Et oui, puisqu'à l'époque, il y avait 150 € à gagner pour le whole shot. Et donc je passe cette ligne et je pense que je suis tellement excité que je fais pas gaffe à ce qui se passe ensuite et donc je me prends une grosse boîte derrière, ce qui fait que au lieu de finir premier de la Mountain of Hell, je finis quelque chose comme 19e, quelque chose comme ça. Mais c'était pas important puisque moi mon objectif c'était vraiment le glacier, le whole shot et la prime qui allait avec. Mais en tout cas, cette Mountain of Hell était pour moi une vraiment super préparation puisque la semaine suivante, en participant à la méga avalanche, j'ai fini 11e avec la victoire en catégorie senior. Donc vraiment bonne prépa. Un super souvenir, une photo absolument incroyable et vraiment une histoire que j'adore raconter parce qu'elle est vraiment drôle et en tout cas je suis ravi de vous l'avoir partagée aujourd'hui. Et je crois que pour la prochaine vidéo je vous raconterai l'histoire assez incroyable de cette photo qui a été prise lors des Teen Airwaves à peu près à la même époque et donc c'est une photo que vous voyez là sur laquelle je fais un saut de 30 mètres de long avec à peu près 7 mètres de hauteur. Donc je vous raconterai ça dans une autre vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et puis d'ici la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas de kiffer très fort. À très bientôt, salut, ciao.